Bon, Jonathan, explique-nous ce qui se passe. J'ai le record au truc du basket. Voilà, c'est ça qui se passe. Allez, encore un jeu de gitan, je suis bon. Les génies. Les génies sont jeunes. Du coup, donc ce matin, on a fait le petit conditioning comme vous avez vu, assez fun parce qu'on a pu faire un karaoké en même temps. On avait des chanteurs, des bons chanteurs et des très mauvais chanteurs. Il y avait plus de mauvais chanteurs que de bons chanteurs, mais plutôt pas mal. Donc on a relancé la machine, surtout qu'il y en a hier, j'ai cru comprendre qu'ils avaient bu pas mal de bière. Donc ça a permis d'évacuer un peu tout ça. Et là, on va faire des ateliers plus fun, plus cool. Donc l'objectif, c'est de pas mettre trop d'intensité, mais plutôt d'améliorer un peu sa technique. Donc, sur la montée de corde, sur le handstand walk, sur du strongman avec John. Donc ça va être plutôt pas mal. Là, c'est un atelier ouvert. L'objectif là, pendant une bonne heure, ça va être de faire des ateliers pour se perfectionner sur des mouvements un petit peu plus exotiques. Ça fait peut-être moins souvent dans les poses, on est peut-être moins souvent coaché dessus. Et il y a des mouvements qui reviennent souvent, notamment sur les quarts finales. Ça va, mon John? Ouais, franchement, au top. Un petit atelier strongman, là, ça fait plaisir. Avec un peu de yoke, un peu de GHD, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas fait. Et dehors, Atlas Stone, et ça, c'est vraiment le game. Du coup, sur les Atlas Stone, tu leur as appris un peu sur Ouais. le placement, vu que c'est différent. Ouais, en fait, le truc sur les Atlas Stone, souvent, c'est que on voit des gens qui amènent tout de suite sur les épaules. Donc ça, c'est vrai, parce que quand c'est léger, c'est ce qu'il faut. Et après, le problème qu'on peut avoir avec l'Atlas Stone, c'est que c'est tellement lisse qu'il faut qu'ils apprennent, en fait, et c'est ce que j'essaie de leur amener, à avoir un contact avec tous les épaules, avec le menton aussi, et essayer de l'avoir le plus haut possible. Donc c'est cool, mais viens. Vas-y, on va aller filmer ça. Ouais. Et là, le but, attends, c'est que là, je devrais passer ma main. Donc viens t'asseoir, pose-la sur le haut de la poitrine, et là, il faut que je passe ma main. Donc il faut que tu la laisses devant là. Non, celle-là elle est facile, mais Là, voilà. Et là, pousse ton menton très haut là. Tu vois, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on a trop tendance à la poser sur le ventre. C'est-à-dire que si je fais ça et que je la pose là, quand je la monte, je vais avoir tout ce chemin à faire. Si maintenant je fais ça, que je viens vraiment m'asseoir, je la pose là, quand je la monte, elle est déjà sur ma poitrine. D'accord ? Ça va, mon Rome? Ouais, très bien. C'est un bon moment. T'es à l'aise sur la corde, du coup? Je suis à l'aise, des nouvelles mais choses ou... je vois des nouvelles choses, il y a des points clés que j'avais pas. Donc c'est bien de faire un petit... Là, surtout avant là où le quart, il va sûrement y en avoir encore. Je vois bien, puis même en compète, je crois. des actes où je pensais être bien et en fin de compte, c'est encore améliorable. Yes. Allez, on fait le tour, yes. Allez, la dernière. Ouais, on fait le tour avec la gauche. Voilà. Ah, c'est pas mal. Allez, ouais.
Elle va me faire les. Juste toi, c'est quoi là ce que tu leur amènes là? Là, on a vu les rope climb pour pas fléchir les bras à chaque fois. Après, on a vu la descente. On essayait de croiser et faire glisser vite. Et là, j'aimerais bien voir le keeping, mais il me faut une des deux filles. Vas-y, Manon. Vite. On n'arrive plus à monter en legless, on est un peu bloqué, on est en stature. Keeping, est-ce qu'il y en a qui le maîtrisent ou pas du tout? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai balancier. Ok. Pareil, il a les bras qui sont encore un peu fléchis. Si vraiment on est cuit, ça va pas être simple de tenir ça. Le but, c'est de garder vraiment les bras tendus comme un keeping à la barre. Plus on est tendu, on est relâché. Là, on n'est pas relâché, on est en tension. C'est pas la même chose. Si vraiment on est cramé, on ne tiendra pas cette position-là. Ok, on va forcément lâcher. Et si on est comme ça et qu'on est bloqué, on ne sait pas faire notre keeping, on ne montera pas. Et sur une montée de corde, si on bloque, on peut prendre au moins 1 minute, je pense, minimum de récup pour repartir sur une legless. Donc on perd beaucoup de temps. Donc je pense maîtriser le keeping, c'est s'assurer de ne pas être bloqué sur un watt. On en est où, Jules Verne? Eh ben, ça marche un peu partout sur les mains, on a des bonnes gamelles, tu vois. Il y a Chief qui est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? On va demander à Clara qui a la vidéo. Ok. Mais ouais, non, ça avance bien, ils prennent des petites sensations, c'est cool. Il y a du challenge là chez les gars. C'est top. Ça débloque un petit peu des trucs Ouais, dans chaque les groupe. descentes s'améliorent vraiment bien. T'en penses quoi de la descente sur la rope climb? Bah là, on voit la technique, les pieds qui croisent et on descend au droit. Ouais, mais dans C'est un peu plus l'efficacité d'un sécure. workout. C'est pour l'économie, forcément, l'économie au niveau des biceps. Donc de comprendre ce relâchement des bras et d'avoir un bon blocage avec les cuisses et les pieds. Mais ça, ils ont plutôt bien capté. Après, ce qui est plus dur, c'est d'arriver à leur faire comprendre de ne pas tractionner sur les rope Sur climb. la montée. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire un petit test après 3 montées d'affilée. Ils vont comprendre que à la 3e, ils vont comprendre l'intérêt. Allez, Valère! Il y a besoin de la caméra pour que tu la fasses. Il aime les médias. Il aime les médias. Il n'a jamais soulevé aussi haut. Il n'a pas essayé. Allez, la montagne. L'homme fort! Allez, on serre bien les pieds. Allez, on serre les pieds. Allez, l'extension là, l'extension. Allez! Allez! Du coup, donc là, on part sur le dernier WOD Team. Donc, on a fait les ateliers, ça s'est bien passé. Et le WOD Team, c'est simple, c'est un qui bosse, 3 qui regardent, c'est des relais. Et l'objectif, du coup, c'est d'aller chercher 2 tours d'appui arrière. Ensuite, on va chercher 4 burpees box jump over. Et ensuite, 6 dumbbell thruster. Donc, petit format cool pour terminer, vu qu'il y a un peu de fatigue. Et puis après, on sera bon pour attaquer la semaine suivante.
soir, nous sommes sur la fin du stage, nous sommes avec Flow Fit Street. Qu'est-ce qui bon Ça va être le mot de la fin, mais avant tout, qu'avez-vous pensé de cette deuxième journée? Très sympathique. Le cardio du matin a fait du bien à tout le monde, je pense. Enfin, le karaoké du matin plutôt a fait du bien à tout le monde. C'est à chauffer la voix. C'est pratique. Et puis après, ouais, l'autre team tranquille, un peu de ski pour apprendre à descendre de la corde. Tad, c'est descendre de la corde maintenant, à une vitesse grand V. Incroyable. Est-ce que tu es fier de tes athlètes sur le process? Très, très fier, top. Le coach nickel, belle organisation. Donc, C'est lui qui m'a appris. donc, voilà. C'est bizarre ton truc. Ah non mais je sais que t'aimes bien l'avoir proche de la D'accord. Du coup donc pensez à vous abonner, mettez un petit commentaire si vous avez des petites idées à nous suggérer. Et un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Bye bye.